peur, le peuple doit la paix mourir. Les jours de grève, des lynchages de plus en plus fréquents. La guerre civile est imminente, un feu mondial sur les fréquences. Sa chanson c'est policiers à clé, policiers sont des chiens, qu'est-ce que t'en penses? Bah, s'il dénonce une situation existante et qui est là, s'il fait un état des lieux comme beaucoup de rappeurs font, c'est normal, enfin, c'est le rôle en tout cas des rappeurs d'être le CNN de la rue, hein, comme disaient les rappeurs américains. Donc moi-même j'ai des morceaux où je parle de la situation politique du Rwanda, du Burundi, de l'Afrique en général. Et donc si moi-même j'étais jeté en prison pour ces raisons-là, j'espère que d'autres se sentiraient solidaires. Là, on Cyrano, auteur, compositeur, interprète, voilà, voyageur. D'accord, et tu connaissais Walid El-Quinz, Aladine Oui, j'ai rencontré Aladine lors d'un voyage en Tunisie parce que voilà, j'ai enregistré un album autour du monde en voyageant et en enregistrant des musiciens. Et lors de mon voyage en Tunisie, j'avais choisi d'y aller juste après la Révolution, ou en tout cas ce qui semblait à l'époque être une révolution. Et j'ai passé tout mon temps là-bas avec lui et d'autres rappeurs de Tunis. 2 ans ferme pour une chanson, c'est même pas une injustice. Enfin, je pense que tout être intelligent voilà, ne peut que conclure que c'est une stupidité et que c'est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus politique. C'est qu'il voilà, il insulte des policiers, ou en tout cas il parle des bavures policières dans sa chanson et que c'est quelque chose qui ne peut pas être laissé passer en ce moment, en tout cas pour maintenir une sorte d'ordre en Tunisie. Donc je suis là parce que pour venir soutenir en fait ce qui peut se passer en Tunisie. Le rappeur qui a été arrêté et mis en prison, 2 ans ferme, parce qu'il aurait insulté la police dans un de ses textes, ou dénoncé la police. 2 ans ferme pour avoir insulté des policiers dans un état qui sort à peine de la dictature, donc une police qui tue. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que voilà, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais après, si je regarde, là voilà, on regarde la Tunisie, si on regarde la France, est-ce que la liberté d'expression en France, où est-ce qu'elle en est, où est-ce que ce baromètre-là il en est? Quand on regarde, si on parle des rappeurs, que ce soit, parce que là c'est un rappeur, donc on va parler des rappeurs en France, voilà, si je regarde juste ce qu'il y a dans ma tête, tous ceux qui ont pu être victimes de censure ou de procès contre eux, il y a Orelsan, Monsieur R, Youssoupha, Medine. J'en passe beaucoup. Et puis la rumeur qui est un exemple assez précis parce que eux effectivement ils ont eu un procès puis ensuite un nouveau procès en appel du ministère de l'Intérieur parce que justement ils dénonçaient les bavures policières. Donc au final voilà c'est des bons baromètres parce que ça montre que la liberté d'expression elle est dans le pays de la République ou des Lumières ou des droits de l'homme, elle n'est pas forcément acquise et voilà. Moi je suis un peu, des fois, un peu agacé par le discours un peu ethnocentré, un peu franco-français de « Ah, regardez ce qui se passe en Tunisie, c'est bien, ils vont enfin finir par nous ressembler ». Moi, tout ce que j'espère, c'est que maintenant, ils ne vont pas nous ressembler. Tout ce que j'espère, en fait, c'est que quand un peuple se libère, il peut se libérer avec sa propre culture et sans rentrer dans l'aliénation postcoloniale, tout simplement. On y va. Donc en Tunisie, Walid El-Quinz il est poursuivi, il a eu 2 ans ferme dans la première instance pour avoir dit que les policiers sont des chiens et les avoir insultés, mais suite aussi à une expérience dure qu'il a vécue en prison. Tu nous dis qu'en France il se passe des choses similaires, est-ce que tu peux nous en parler dans les détails? Donc le cas d'Amin Bentounsi c'est un bon exemple, rien que par son parcours, lui aussi il a fait de la prison très jeune, il a subi des maltraitances de la part de la police, comme des matons qui se permettent, donc c'est des fonctionnaires de l'État qui peuvent se permettre d'attaquer physiquement et verbalement des personnes sans jamais être inquiétées. Par contre, de l'autre côté, la sœur d'Amin Bentounsi, qui a, à la suite de l'assassinat de son frère, a monté un site internet qui s'appelle Urgence, notre police assassine. Donc ce site internet dérange la police et notamment le ministère de l'Intérieur qui a porté plainte contre Amal Bentounsi par rapport aux propos qui sont tenus sur la police, alors qu'Amal ne fait que dire des vérités, ce qui se passe tous les jours dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que des personnes se font contrôler et humilier quotidiennement. Donc des gens aussi qui sont... Et qui... À Grasse pour le cas d'Hakim Majini qui a été tué en pleine rue, étranglé par 8 policiers. Donc les policiers l'ont étouffé devant plusieurs personnes et ont pris des peines de sursis. À la suite de ces peines de sursis, ils ont manifesté et ils ont carrément porté plainte contre des membres du comité de soutien.
pour diffamation, donc le même genre de choses qui est reproché à Amal, alors qu'on va simplement dire la vérité sur ce qui se passe, sur ce que la police commet. Donc, moi, je voudrais ajouter que la police tunisienne fait la même chose, c'est-à-dire que quand les journalistes se font tabasser, les plaintes restent sans suite, et nous, on a juste ouvert notre gueule dans le tribunal et on a un procès. Voilà, alors que des dizaines de journalistes ont porté plainte ces 2 dernières années, et toutes les plaintes, c'est contre la police qui frappe devant vidéo, vidéo à l'appui, policier reconnu, et ben les plaintes restent sans suite. Donc effectivement, c'est le même problème en France et en Tunisie, et voilà, la dictature est tombée symboliquement le 14 janvier lorsque Ben Ali est monté dans l'avion et qu'il est parti en Arabie Saoudite. Mais pour qu'une dictature tombe vraiment, il faut que le combat continue, c'est au jour le jour pour que les choses changent réellement. Voilà.